Je m'appelle Matiba. J'habite à Darou. Je suis élève du centre CREP. Projet Éclat. Defaral na ma ay Ibrahima si jàng. Chaque jour dama yàkkamti dem école ndax école moo dàq. Tey jii su ma bëggee génn CREP damay def informatique. Mati moom ba mu fa demee ba léegi mu ngi kii góorgóorlu. ñoom problème vision lañ am seen bëti moo am problème mais ñett lañ ci am ñun. kenn ki daal xel mi day dem di ñëwaat ñoom ñaar ñëpp daal seen xel day dem di ñëwaat daal waaye fi leen yóbbee moom la yóbbee fa ba tey jàmbaar kii mënu woon dox dem na ba am rakk mënu dox mais ñoom ñii ñoo ci jàpp ba mu dox macha allah. comme ça sama tànk bi daa ñëw ba fii nii maa def benn bul après nag ci lañ ko opéré. avant opération bi da daan métti bu seddaay bi dikkee danaa xari def ay góom. Il faut les accompagner et ensuite accompagner les enseignants. Avant, les parents cachaient les enfants où c'était une malédiction ou truc genre, mais maintenant, ils ont compris. Il y a une famille, quand on est allé à la maison, on a même pleuré ce jour-là, je vous dis. Parce que la maman est une maman veuve, 10 enfants à prendre en charge. Elle n'avait qu'une seule chambre. Il n'y avait même pas de toilette dans la maison. Elles étaient obligées de mettre le pot dans la chambre. Quand même, avec le projet Éclat et d'autres aides, on a pu construire une maison pour cette famille, lui offrir des habits pour ses enfants et tout. Nous suivons toujours la femme. Elle continue à faire ses AGR, elle est au marché, elle arrive maintenant à satisfaire les besoins de ses enfants. Il y a même 2 de ses enfants qui ont réussi. Le garçon, il est toujours au SEM. La plus grande, elle a déjà son bac, ça fait 3 ans de cela. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Des histoires, parmi tant d'autres, mériteraient d'être racontées. Il est des livres qui éclairent sans bruit, comme une lumière discrète mais persistante. Cet extrait résume à lui seul l'essence de l'aventure d'un projet d'inclusion qui, silencieusement mais sûrement, transforme des vies et fait briller des chemins longtemps restés dans l'ombre. Au Sénégal, l'éducation inclusive est un défi majeur. Malgré la loi d'orientation sociale et les efforts, des milliers d'enfants restent en marge de l'école. À Tivaouane, GED et PADEM ont décidé d'allumer une lumière, celle du projet Éclat. Éclat, c'est une méthode claire, impliquer la communauté, les parents, les leaders locaux et surtout les organisations de personnes handicapées. Depuis la création de la Chambre, nous avons toujours été en collaboration avec JED. Ils nous ont encadrés, ils nous ont beaucoup aidés dans la mise en place de l'association. Donc c'est naturellement que quand le projet Éclat a été mis sur place, on a été associés. L'association avait des différents types d'handicaps, mais on n'avait pas la prise en charge des enfants sourds. Donc à travers le projet Éclat, le travail qu'ils ont fait sur le terrain, ça nous a inspiré de créer ce centre-là. Ce centre dénommé le centre Yakar. Pour trouver ces enfants, l'équipe a parcouru Boro, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss, Tivaouane. Village après village, maison après maison. Plus de 250 enfants vulnérables ou en situation de handicap ont été identifiés. dama naan ñëw ñëma léegi kumba seetale xale képp xale yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu jànguñu rek jël leen ñuy dem nga wutal ñu ko bu ñëwee ma def sama liste ay laago ak ñu dul laago yëpp dama leen doon yóbbu dama doon lëkkaloo daal ay élèves laago yi ak ñu dul laago yëpp ma leen fa doon yóbbu moom. Pour qu'un enfant apprenne, il faut un enseignant prêt, formé et confiant. C'est pourquoi Éclat a misé sur les cellules d'animation et la formation continue. Le projet d'Éclat, par exemple, on a eu à former des enseignants. Et on s'est dit que non, pourquoi pas, comme il y a un dispositif déjà qui est en place, qui existe partout, c'est en tout cas le dispositif de formation continue des enseignants que l'on appelle les cellules d'animation pédagogique. On en a discuté au niveau du comité pédagogique et on avait retenu, mais pourquoi pas former les responsables de cellules d'animation pédagogique qui, à leur tour,
vont faire des démultiplications dans les cellules. Comme ça, on va toucher l'ensemble des enseignants. Vous savez, ce qui est important d'abord, c'est la prise en charge des collègues qui sont déjà formés. Ça, c'est déjà important. Parce que vous formez une trentaine, soixantaine d'enseignants. Parce qu'au fil des années, il y a eu plusieurs cohortes qui se sont succédées dans la formation. Un enfant doit avoir un environnement qui l'accueille, le rassure, l'encourage. Éclat aménage des écoles, accès facilité, rampes, bancs adaptés, électrification, arbres pour l'ombre. Parce qu'ils nous ont appris comment créer l'environnement dans lequel l'enfant en situation de handicap devait pouvoir s'épanouir. Notre école fait partie des plus belles écoles de l'IEF. Même tout le monde le dit, même le sous-préfet l'a dit récemment. Et tout ça, c'est grâce à ce projet. L'école est électrifiée, c'est grâce à Éclat. Il y a aussi les bancs publics qui sont là. Je ne dirais même pas les élèves du primaire, mais celles des secondaires. Ils viennent ici pour faire des cours de renforcement pendant la nuit. Fragile, complexe. Les profils des enfants nécessitent un suivi continu. Éclat prend en charge les soins, les rendez-vous, les suivis médicaux, les séances de kinésithérapie et les référencements spécialisés. Projet Éclat, moi je suis depuis 2017 ba léegi defal nañ ma opération utal ma ay prothèses waaw maa ngi foofu di football di bëree def lépp maa ngi jàng normal waaye daal ba ma doon soog a opéré moom gone dañ maa topp di ma xool rek mais instant yi moom alhamdulilah. toujours ñu ngi ñëw di laaj xale yi ban classe la ñuy def ban moyenne la ñu am di dem ci école yi di leen xool ba xam ñu ngi jàng wala jànguñu. Ça se passe très bien. Nous tenons une classe inclusive. Depuis presque 3 ans, je tiens la classe et ça se passe très bien avec elle parce qu'elle participe très bien au travail. Et grâce à vous, je crois, elle avait subi une opération. Maintenant, elle est devenue plus mobile et elle travaille correctement. Pour pérenniser l'action, il faut renforcer les familles. Les AGR permettent aux parents de devenir autonomes, de faire face aux charges sanitaires, scolaires et alimentaires. ndax tamit bu fekkee ne yow parent bi yaa ngi liggéey di am looy épargne xëy na dans l'avenir parce que dara continué wul mën nañ dem ba mu am arrêt wala dara su boobaa yow boo mënul lépp tamit dina am loo xamante ne di nga ko mën a dimbali koog sa doom. ba yàggul dara jox nañu ay financement yu baax sax financement yi sama frigo bi may jaayee kereen ni ci laa ko jënd. mën na ne depuis Covid bi ba tey moom bàyyiwuñu bañ ca jógee tamit mu defal ñu ay formation liquide savonneux ak eau de javel bi ak formation fruits et légumes formation ya bañ ko defee ba tey ñu ngi ciy yëngatu. parent bi donte ni dina ci am tuuti mais xale bi daal lépp xale bi la ndax suivi xale bi moo waral di ñuy financer. Chaque année, les enfants reçoivent des fournitures pour garantir leur réussite scolaire. C'est à la fois un parcours dans tout le département pour les encourager et suivre leur progrès. On voit à chaque fois qu'ils sont en train de faire un suivi. C'est bien de mettre en œuvre quelque chose, mais s'il n'y a pas de suivi aussi, c'est pas pareil. Donc c'est toujours bon de faire le suivi pour ces genres de projets. Au-delà de l'école, certains jeunes sont accompagnés vers la formation professionnelle, couture, mécanique, poterie, etc. Une voie vers une autonomie durable. Ils apprennent un métier, ils se construisent, ils reprennent confiance. Un enfant, en situation de handicap ou non, doit vivre, jouer et rire. Durant les vacances, ce sont les camps des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Éclat veille à ce que ces enfants ne restent plus enfermés dans les maisons. dem na Dakar jour benn du ñaar ku ñëwee day toog di wax ku ñëwee ne dem naa assemblée dem naa bureau nangam dem naa fii dañu fekk ñun ñu toog fii demuñu fa xamuñu fa de moom dem na fa xam nga am na lu mu ko yee. waaw damay dem camp de vacances yaakaar naa demagul naa 3 camps bisu mujj convergence bi la woon. Grâce à une collaboration exemplaire entre JED, PADEM et les acteurs communautaires, le projet Éclat a pu transformer des défis en réussite concrète. Après quelques années de mise en œuvre de ce programme, des résultats satisfaisants quand même ont été enregistrés dans le département de Tivaouane. D'abord par rapport à l'accès. Aujourd'hui, plus de 250 enfants en situation de handicap ont eu l'accès à l'école.
mais également l'accès à des soins adaptés. Donc, et dans ce lot-là, nous avons des enfants déficients visuels, déficients auditifs, déficients mentaux, mais également des enfants déficients physiques, mais également d'autres souffrant de maladies invalidantes telles que l'amygdale, telles que l'épilepsie ou le diabète. En tout cas, tous ces enfants ont en tout cas un projet individualisé depuis le début du programme avec un suivi individualisé pour chaque enfant et pour chaque famille. L'autre chose également, c'est la formation des enseignants. Aujourd'hui, plus de 500 enseignants, plus d'une cinquantaine d'écoles dans le département de Tivaouane ont été enrôlés et inscrits dans le processus. Ces enseignants ont été en tout cas renforcés en termes de prise en charge pédagogique de ces enfants à besoins éducatifs et spécifiques. Et à côté de cela également, il y a eu un paquet d'outils élaborés avec bien sûr l'implication des inspecteurs, des personnes ressources, des éducateurs spécialisés et des outils, en tout cas produits et mis à la disposition également de ces enseignants qui leur permettent vraiment de faciliter la prise en charge de ces enfants-là. FADEM a apporté les moyens et la vision. GED a offert l'ancrage communautaire et l'engagement de terrain. Ils ont rendu l'école plus accessible, renforcé les familles et ouvert de nouvelles perspectives aux enfants. Nous sommes à notre troisième phase de projet ECLA et il a été question de consolider ce qui a été réussi dans le département de Tivaouane, déjà qui compte 18 communes où nous étions préalablement dans 8 communes, mais l'intervention avec l'IEF nous a permis aujourd'hui de toucher l'ensemble des communes. Donc il s'agit déjà de consolider les acquis et de pouvoir en tout cas partager les bonnes pratiques au niveau du département, mais également sortir de la circonscription éducative de Tivaouane et d'entrer dans la circonscription éducative de Thiès-Ville et de pouvoir, ce qui a été réussi ici en termes d'éducation inclusive, en termes de formation, d'outils et d'expérience, de pouvoir transposer ça au niveau de la circonscription éducative de Thiès et nous avons déjà lancé les premiers jalons. Merci, Père, et ordinateur.